Eh bien bonjour, toujours Fred d'Indécent Podcast en direct d'Octogone. Donc cette fois-ci on est au pôle imaginaire avec Clément Bouhélier, je prononce bien. C'est ça, ouais. Donc qui est écrivain et qui a écrit donc la série Au Langar. Donc c'est, on va dire, de la fantaisie industrielle. Voilà. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça, ouais. Donc si tu peux te présenter, si ça ne dérange pas. Eh ben bonjour, merci beaucoup. Clément Bouhélier, je suis auteur effectivement. C'est pas mon vrai métier auteur comme beaucoup, hein. Je suis référenceur web au projet Voltaire. Et donc j'écris le soir et les week-ends, voilà, dans le temps que j'ai, dans le temps que mon fils me laisse. Je travaille avec les éditions critiques depuis quelques années. J'avais sorti chez eux Chaos en 2016. Et depuis qui est ici, donc un roman de science-fiction. Et depuis j'ai enchaîné plutôt sur de la fantasy, donc avec Au Langar. Alors Au Langar c'est un roman de pure fantasy, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des orques, des nains, des elfes, donc les races un peu traditionnelles du bestiaire tolkienien, sauf que j'ai remis tout ça dans un monde industriel, un monde très 19e. Voilà, si vous avez joué à Assassin's Creed Syndicate, vous voyez de quoi je parle. Voilà, c'est ces rues tortueuses, sombres, où il y a beaucoup d'ouvriers. Donc en l'occurrence, les ouvriers, ce sont les nains. Et donc dans ce monde-là, une jeune femme qui vient des terres du Sud, plus agricoles, arrive au Langar pour mener l'enquête sur la mort de son frère. Parce que son frère était soldat, était assassiné dans des circonstances un peu troubles. Et donc elle est là pour découvrir ce qui s'est passé. Et elle manque pas de courage, par contre elle manque un peu de connaissance de ce monde. Donc elle s'allie avec un elfe qui, lui, connaît très bien les bas-fonds de la cité et il va lui permettre d'avancer dans son enquête. Et au fil des pérégrinations de cette jeune fille, elle va croiser des nains ouvriers, des nains qui ont une forte tendance à devenir révolutionnaires quand le contexte économique s'y prête. Et voilà, tout ça va en plus se passer sur un fond révolutionnaire. Ouais, c'est vrai que c'était ça que j'avais trouvé très original, parce que je suis en pleine lecture du premier tome, c'est qu'on se retrouve dans un univers fin 19e, un peu Émile Zola, ce genre de choses où les ouvriers sont vraiment dans la crasse, exploités et tout. Et là on se retrouve à mélanger la fantaisie avec ça change un peu du steampunk en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Après, je suis très partisan du fait de dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec la fantaisie. Le tout, c'est de respecter le matériau d'origine. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut à nos personnages. Les elfes, chez Tolkien, c'est ces êtres un petit peu à part, qui surveillent un petit peu ce monde. Dans Au Langar, ça devient les voisins un peu isolationnistes, mais qu'on est bien content de trouver en temps de guerre quand on est des hommes. Les nains, chez Tolkien, sont assimilés aux travailleurs, hein, c'est ceux qui vont creuser sous la montagne, etc. Ça me semblait naturel que dans ce monde-là, ils deviennent des ouvriers. Voilà. Et ils gardent ce côté pugnace, ce côté combattant, ce côté un petit peu indépendant aussi. Ouais, on voit bien la gouaille qu'ils ont au tout début, hein, dans la taverne, quand la jeune femme arrive au tout début. Là, hein. Oui, tout à fait. C'est des sanguins, hein, les nains. Hein. C'est des bons camarades de boisson aussi. Et donc, Au Langar, on en a combien de tomes maintenant? Est-ce que c'est fini ou il y aura d'autres choses? Alors, il y a 4 tomes pour le moment. Le premier s'appelle Bancs et barricades. Il est en 2 volumes. Ce qui est un petit peu particulier. C'était censé être un seul roman. On en a fait 2 finalement, vu la longueur. Et l'intrigue se suffit à elle-même. Vous pouvez dire Bancs et barricades et l'intrigue se termine, il y a une conclusion. Et quelques années plus tard, je suis revenu dans l'univers. Donc ça se passe 5 ans plus tard, c'est les mêmes personnages. Donc cette fois, c'est une cité en flammes. Donc c'est de nouvelles thématiques que j'explore à travers ça. Et le tout dernier, il n'est pas encore au livre de poche, mais il est sorti en fin d'année dernière. Donc c'est le combat des ombres. Ce sera le dernier dans la saga Au Langar a priori, même si je vais y revenir d'une autre manière dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Peut-être des nouvelles ou des choses comme ça? Je peux pas tellement en dire plus pour le moment, mais effectivement, je vais y revenir un peu d'une autre manière, pas avec des romans. Toujours aux éditions critiques ou un petit peu? Absolument. D'accord. Toujours aux éditions critiques. Je vois qu'il y a aussi un roman d'A Passé d'éthéré. Oui. Alors ça, c'est un roman que j'avais publié en 2017 aux éditions critiques. C'est pour le coup du fantastique. C'est-à-dire on abandonne toute idée de fantaisie ici, hein, on est bien dans notre monde. On est à la fin des années 90. Et donc dans un petit village du Doubs, parce que je viens du Doubs, près de Besançon, un bus scolaire a un accident, il y a des enfants qui meurent, donc c'est un drame. Et alors que les familles tentent de se reconstruire, quelques années plus tard, il y a un assassinat.
chauffeur du car qui avait survécu à l'accident est assassiné. Et du coup, une mère de famille qui a perdu son enfant est aspirée dans le tourbillon de l'enquête et elle va comprendre que ça n'est pas la première fois que ce genre de drame se produit dans le village, ça s'est déjà produit dans le passé, dans un passé assez lointain. Et elle comprend aussi qu'il y a quelque chose qui dort sous ce village, quelque chose de pas naturel, quelque chose qui a tendance à faire revenir les morts. Et donc elle va tenter de combattre ça, de trouver une solution à ça. Voilà. Ça peut être intéressant parce qu'on a une émission maintenant sur notre chaîne où on prend un roman puis on voit comment on peut adapter ça en jeu de rôle. Donc écoute, en tout cas, merci beaucoup Clément, on te souhaite un très bon festival. Et merci beaucoup à vous pour l'interview, bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt.